Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Ensemble, aujourd'hui, ce soir, on va voir la différence entre une perte de gras vs une perte de poids. Les deux n'ont rien à voir et pourtant, parfois, on confond. On dit, ouais, ben moi, je vais faire une perte de poids, mais c'est quoi la différence entre une perte de gras ou encore même, c'est quoi la différence avec une sèche? Donc, là, il y a plusieurs moyens de perdre du poids, de perdre du gras, mais les mots ont de l'importance, les mots ont de la valeur, et c'est pas pour rien que la langue française est suffisamment large pour pouvoir implémenter les bons mots. Bon, bref. Encore une fois, sans transition dans la vidéo, on part directement sur le vif du sujet, full valeur. Donc, une perte de poids, c'est quoi? Ni plus ni moins, c'est qu'on va perdre du poids, ok? Simple. Donc, une perte de poids, on va perdre du gras, on va perdre de l'eau, on va perdre du muscle, on va tout perdre, quoi. Littéralement, perte de poids quand c'est mal fait. Donc, un peu grand là pour le coup, donc muscle, eau et gras. Heureusement qu'on perd un peu de gras. Mais du coup, le problème, c'est que si on fait une perte de poids, on va dire mal faite pour le coup, ben en fait, si on a 10, 15, 20 kilos à perdre, eh ben on aura un physique, ou du moins un ventre, une peau qui pend. Déjà, c'est pas joli à voir. Une perte de poids, on va pas être bien, parce que forcément, on perd de l'eau. Donc, dans l'eau, il y a des minéraux, donc vitamines A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ok. Il y a tous les minéraux qu'on a, enfin les vitamines et les minéraux, bah, les minéraux, tout ce qui est oligo-éléments. Donc finalement, quand on va perdre du poids, derrière, on va pas être bien. On va peut-être même parfois mal dormir, ça peut engendrer des frustrations, ça peut engendrer des phases de boulimie, des phases d'hyperphagie, parce que derrière, finalement, on a fait une perte de poids de la mauvaise manière, on n'a pas perdu ce qu'on voulait perdre. Généralement, quand on veut perdre du poids, généralement, on va se tourner du coup vers une perte de gras. Et donc, c'est ce qui va nous amener au second point, qui est perte de gras, perdre uniquement du gras, les amis. Ok, ça paraît bête, mais l'objectif d'une perte de gras, c'est de garder sa masse musculaire intacte. Et là, bien sûr, il y a des mécanismes qui entrent en ligne de compte. C'est pas juste le fait de réduire ses calories, c'est pas juste le fait de manger moins, c'est pas juste le fait de faire plus de sport, on peut faire plus de sport, mais résultat, on peut perdre du poids. Donc même si je fais du cardio, même si je cours 40 minutes, 1 heure tous les jours par exemple, eh bien je vais perdre du poids, je vais perdre de la masse musculaire, je vais avoir une baisse de la testostérone, et du coup au final je n'aurai pas un physique qui me plaît. Donc l'intérêt et l'objectif pour nous, en tout cas dans cette vidéo et dans notre intérêt à tous en tant qu'hommes, j'ai envie de dire, c'est de perdre du gras et d'avoir un physique qui nous plaît, beau, esthétique, harmonieux. Et pour ça, eh ben, on va essayer, en tout cas, même en perdant du poids et du gras, de garder sa masse musculaire intacte. Puisque, in fine, le corps humain, quand on va créer ce qu'on appelle créer un déficit calorique, en fait, le corps, il va typiquement perdre dans tout. Ok? Muscle, eau, gras. Donc, comment est-ce qu'on fait une perte de gras? Très simple. Une perte de gras se résume du coup en 3 aspects fondamentaux, le sommeil, la nutrition et le sport. Je place le sommeil en premier parce qu'en soi, c'est très ce côté et c'est le plus important. Mais bon, on va pas en parler là dans cette vidéo, ce sera beaucoup trop long. Mais typiquement, on va parler sur les 2 principes fondamentaux, la nutrition et le sport. Nutrition, pyramide en nutrition, ok, si vous comprenez ça, vous avez tout compris à la diète. Ce qui réside une bonne diète, et peu importe ce que vous faites, c'est les calories. Okay, imaginons, vous avez, pour vous stabiliser, vous devez manger 2000 calories. Si vous mangez 2000 kilocalories de salade ou 2000 kilocalories de chocolat, c'est la même chose. Vous avez toujours des calories. Et quoi qu'on mange, quoi qu'on fasse, ça reste que des calories. Et les calories, en fait, c'est une unité de chaleur. Donc, je mange des calories pour pouvoir fournir de l'énergie. Ok, c'est tout. Qu'on mange des pizzas, des burgers, des chips, des pâtes, du riz, des brocolis, peu importe. Tout n'est qu'une question d'énergie. Tout n'est qu'une question de calories. En théorie, parce que bien sûr, ce serait trop simple sinon. Donc la base des bases, c'est les calories. C'est déjà de base, vous ne savez même pas combien ce que vous mangez, vous ne savez même pas comment votre corps fonctionne, bah, en fait, c'est déjà mort, quoi. Puisque la pyramide, elle va s'écrouler, et donc, bah, c'est déjà perdu d'avance. Deuxième point, ce qui va nous amener, c'est les macronutriments. Ok, donc les macros, protéines, glucides, lipides, hyper important, parce que vous avez beau avoir les calories, si vos macronutriments, donc glucides, protéines, lipides, sont mal répartis, sont mal gérés, bah au final, vous allez perdre du muscle, vous n'allez pas être bien, etc. Okay, et c'est là aussi on va faire les bons choix alimentaires, parce que forcément, et in fine, 2000 kilocalories de chocolat, certes, dans la théorie, ça marche si on fait un déficit, mais dans la pratique,
ben en fait, on va être carencé. Et le but, c'est de ne pas être carencé, d'avoir du peps, d'avoir de l'énergie, de bien dormir, etc. Donc, pour faire ça, avoir des macros. Troisième point, je passe vite, mais au moins, on est bon. Les micronutriments, ok? Encore une fois, si je prends 100 grammes de riz, dans le riz, il n'y a pas grand-chose. À part des glucides, au final, il y a très très peu de minéraux. Alors qu'il vaut mieux, du coup, privilégier des fruits, par exemple. Donc, pour 100 grammes de glucides, il vaut mieux privilégier des fruits, puisque dans les fruits, bah, vous avez la vitamine C, vous avez de la vitamine A, vitamine K, peu importe. Okay, et donc forcément, quand les trois piliers fondamentaux sont réunis, et ben en fait, in fine, déjà en nutrition, vous pouvez gérer. Vous pouvez gérer ce que vous faites au quotidien. Et c'est là où vous allez pouvoir faire des bons choix alimentaires. Okay, parce que forcément, une pizza, c'est pas un bon choix alimentaire. Oui, une pizza, ça rentre dans les calories, dans la première phase, mais est-ce que c'est un bon choix alimentaire? Est-ce que si je mange une pizza, je vais avoir de l'énergie, je vais mettre bien mon corps avec des micronutriments? Non. À moins que c'est une pizza maison, etc., mais c'est pas le sujet. Donc, calories, macro, micro. Ok, ça, c'est les trois piliers fondamentaux pour faire une bonne diète. Deuxième point, enfin, je vais peut-être changer de couleur. Non, ça s'en fout un peu la couleur en vrai. Quatrième point, c'est le timing. Ok, je passe vite fait parce que c'est pas non plus ce qui est le plus important. Le timing des aliments, parce que forcément, plus vous allez perdre du gras, bah, plus vous allez être fragile, entre guillemets, puisque quand on fait une perte de gras, on va avoir moins d'énergie, et donc quand on a moins d'énergie pour le cerveau, eh ben, on va se dépenser moins, on va être plus vite fatigué, plus vite irritable, etc. Donc il y a des facteurs aussi qui nous limitent forcément. Et donc on va même aussi avoir faim, etc. Et quand on fait une séance de sport, par exemple, si on n'apporte pas suffisamment de calories ou suffisamment d'énergie, bah dans nos séances de sport, on peut être en hypoglycémie. Donc c'est aussi important quand la base est réglée, quatrième facteur, pour optimiser le tout, avoir un timing d'aliment intéressant. Ok, bon, c'est pas le sujet. On passe pour le cinquième, complément alimentaire. Ok, complément alimentaire, c'est bien en dernier, c'est pas le complément alimentaire qui va vous faire perdre du poids, c'est pas ça qui va vous faire que vous allez pouvoir tout péter, juste les compléments alimentaires, comme son nom l'indique, c'est un complément, donc ça complète votre nutrition de base. Ok, donc si on voit que dans la diète de base, je suis carencé en protéines par exemple, je vais prendre de la whey. Si je vois que je suis carencé en magnésium, je me complémente en magnésium. Okay, mais la base, le triptyque, c'est micro, macro, calories. Okay. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous dis ça dans une optique de perte de gras? Parce que les macros, on a les protéines, les glucides et les lipides. Pour pouvoir vous stabiliser, vous devez bien répartir ces macronutriments-là. Sinon, forcément, vous allez perdre du poids. Et si vos macros, notamment les protéines, c'est ce qui engendre le plus, en tout cas la croissance musculaire, si les protéines sont mal réparties, sont mal gérées, ou même on est en carence de protéines, et in fine, qu'est-ce qui se passe? Vous allez perdre du gras, vous allez perdre du poids, vous allez perdre du muscle. Et si on perd du muscle, in fine, on perd en testostérone, on diminue notre métabolisme. Et si on diminue notre métabolisme, on va encore avoir beaucoup plus de difficultés à perdre du gras. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, tu vois, c'est une boucle, hein, littéralement. Les protéines, vraiment, c'est essentiel, donc vous devez en avoir suffisamment. Je dis pas qu'il faut blinder les protéines. Si tu blindes les protéines, encore une fois, tout excès a des risques. Donc si tu manges comme au pif, si tu vas au feeling, en fait, ça peut engendrer plus de problèmes qu'autre chose. Donc, inutile de manger 300 grammes de protéines par jour, c'est pas l'idée. Et donc, à travers ça, l'idée, en fait, pour pouvoir perdre uniquement que du gras, c'est dans un premier temps, apporter suffisamment de protéines. Bon, désolé pour l'écriture, hein, on s'en fout. Suffisamment de protéines. Ça, c'est le premier point, en nutrition. Il n'y a pas que ça, mais dans la base des bases, c'est ça. Si j'apporte suffisamment de protéines, qu'un mec lambda qui mange au pif, qui mange la salade, qui fait rien finalement, qui sait même pas que ça existe les calories, les macros, les micros, etc., et qui mange au pif, en fait, directement lui, il va clamser direct. Okay, donc, apport de protéines, hyper important. Deuxième point maintenant pour perdre du gras et maintenir sa masse musculaire, parce que les protéines, c'est pas magique. Certes, demain, je mange des protéines, mais si je stimule pas mon corps, si je crée aucun stress à mon organisme, je vais pas prendre du muscle. Je vais pas prendre un pot de whey, par exemple, et du jour au lendemain, je vais être musclé. Ça marche pas comme ça. Si je veux gagner en masse musculaire, voire même maintenir ma masse musculaire, deuxième point, deuxième intérêt,
marqué ici, ce sera plus simple, c'est de faire de la muscu en fait. C'est le meilleur moyen pour vous, pour pouvoir maintenir un physique sculpté, tout en étant en déficit calorique. Pourquoi? Parce que quand on va être en salle de musculation, on va être sous une charge, on va être sous un poids. Et le corps n'a pas envie de mourir. Imaginons demain, je suis sous une barre à 80 kg, si j'ai pas suffisamment de muscles, de masse musculaire, la barre va tomber sur moi. Donc le corps il sait, le cerveau il sait, et il va se dire ok, j'ai pas envie de mourir sous la barre de 80 kg, du coup je vais développer ma masse musculaire. Et donc c'est comme ça concrètement, en alliant musculation pour imposer un stress suffisamment important à l'organisme, que derrière, on va prendre du muscle, on va prendre du volume, tout en ayant des bonnes proportions de protéines pour assurer le gain musculaire. Et du coup, derrière, forcément, gain musculaire, je perds du gras et je maximise aussi ma perte d'eau. Et donc concrètement, la différence, elle est là. Et c'est comme ça qu'on fait une perte de gras. En ayant une nutrition adaptée par rapport à notre métabolisme, avec la bonne gestion de nos calories, la bonne gestion de nos macronutriments, la bonne gestion également des micronutriments. Le reste, c'est en complément. Okay. Et le deuxième point, ce qui va faire la différence entre les deux, c'est la musculation. C'est la musculation. Et c'est ça aussi qui va faire que vous allez pouvoir avoir un physique qui vous plaît, dessiné, esthétique, harmonieux, beau, où on se sent à l'aise. Contrario à un mec qui fait une perte de poids, qui fait tout au feeling, qui sait même pas gérer ses macros, qui sait même pas gérer ses micronutriments, qui au final boit de la soupe, boit que de l'eau, au final supprime ses aliments, restreint ses sorties le week-end, qui n'arrive pas à gérer sa diète, bah en fait derrière il est complexé, il est frustré, et il tourne en rond. Et ce type de personne-là qui fait une perte de poids, bah au final, il va reprendre in fine. Il va reprendre du poids, il va faire le yo-yo encore et encore. Contrairement à celui qui a une bonne méthode et qui sait quoi faire. Okay, donc typiquement, pour faire très simple dans cette vidéo, une perte de gras, on va chercher à maximiser le plus possible notre environnement, finalement, le sommeil de bonne qualité, une nutrition de bonne qualité, des séances de musculation qui vont nous permettre de favoriser le gain musculaire. Ça, c'est ce qui va vous permettre de perdre du gras massivement. Et à l'inverse, une perte de poids, où là, on fait tout au feeling, on ne sait même pas ce qui marche. Et du coup, on perd du muscle, on perd de l'eau, on perd du gras. Et on a un physique tout pété. Ok? Donc voilà un peu pour cette vidéo. Typiquement, il n'y a trop rien à ajouter, en tout cas. Encore une fois, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de texte et tout qui fait beau et tout. On est là, du contenu, full valeur. Et voilà, au moins c'est du concret quoi, dans une vidéo. Donc les amis, je vais vous laisser, en tout cas. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous kiffez, tout simplement. Et à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou si vous voulez voir d'autres sujets comme celui-ci. Portez-vous bien, c'était Romain, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.